Sur Zénith FM, l'info, c'est vous. Zénith FM. Aujourd'hui sur les ondes de Zénith FM, nous allons parler du Stade Rennais. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Possel, qui est responsable des relations supporters au Stade Rennais. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons parler d'un service qui a été mis en place il y a un peu plus d'1 an au Stade Rennais. Ce sont les cars du Stade Rennais. Alors Frédéric, qu'est-ce que les cars du Stade Rennais ? Bien, les cars du Stade Rennais, c'est un service qu'on a décidé de mettre en place il y a un peu plus d'1 an maintenant. On a lancé les premiers cars au mois de septembre l'année dernière, tout simplement pour faciliter l'accès au Roazhon Park. Parce que comme vous le savez, l'environnement direct du Roazhon Park est souvent engorgé par les voitures. Le vendredi soir, c'est compliqué. Le samedi après-midi, c'est compliqué. Donc, la volonté du club était vraiment de faciliter l'accès pour nos supporters les jours de match. Si on veut aller voir un match du Stade Rennais, on n'est plus obligé de prendre sa voiture. On peut, dans certaines villes qu'on va citer, et puis on va donner l'adresse sur Internet pour aller retrouver toutes les infos, mais on peut prendre le bus, et le bus nous amène concrètement au pied du stade. Alors comment ça se passe par exemple si on veut prendre le bus, à Vitré par exemple ? Alors quand on souhaite prendre le car pour venir au stade, en partant de Vitré, le départ se fait sur le parking du VNB, 12 rue du Fougeray, dans la zone de la Baratière. Le départ se fait à 19h et le car arrive 45 minutes avant le coup d'envoi du match, ce qui permet aux supporters de descendre tranquillement du car. Les gens ont la possibilité de manger la traditionnelle galette saucisse avant de rejoindre hyper les important. tribunes. Ben oui, bien sûr. Donc les choses se font sans stress et tout gentiment. Alors ça répond quand même à une demande des supporters. Comment est née l'idée ? Parce qu'on précise que le Stade Rennais a été le premier en Ligue 1 à mettre ça en place. Comment c'est venu l'idée ? L'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de faciliter l'accès au Roazhon Park. La motivation première, c'est d'augmenter l'affluence au stade les soirs de match. Alors on est très fiers de ça puisque l'année dernière, on a été le premier club en termes d'augmentation d'affluence en Ligue 1. Alors qu'il y avait une baisse générale partout, quasiment. Alors qu'il y avait une baisse générale partout. Nous, on entame notre 3e année de progression. L'année dernière, donc la plus forte progression. On est sur une base la saison dernière de plus de 23 000 personnes en moyenne par match. Cette année, les premiers chiffres nous incitent à dire qu'on est encore sur une hausse. Vraiment l'idée c'est de lutter contre cette érosion qui est commune justement à tous les clubs de Ligue 1 et les services du quart du Stade Rennais est un ingrédient pour lutter contre ça. Alors il y a plusieurs lignes, on peut les citer, mais vous pouvez retrouver toutes les infos sur staderennais.com. Par exemple, vous pouvez prendre le bus donc à Vitré, Fougères, Dole de Bretagne, Joie Saint-Malo, Bain de Bretagne, Rothier, Laguerre, Janzé, Redon. Mais il n'y a pas que dans le département d'Ille-et-Vilaine parce que on peut aller au-delà. Il y a même des lignes de bus qui partent de Dinan et Pleuhermel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a quand même une zone d'attractivité qui sort un petit peu du département. Dinan est une ville qui est profondément supporter du Stade Rennais. Pleuhermel aussi. D'ailleurs, c'est ces deux lignes qui fonctionnent assez bien. Régulièrement, il y a du monde qui vient de Pleuhermel ou qui vient de Dinan. Donc, on est allé chercher un petit peu en dehors du département. Mais voilà, ça correspond à notre zone où on va trouver nos supporters. Alors les bus, ça permet également de pouvoir profiter de la soirée au Roazhon Park, d'aller boire un petit coup tranquillement et puis de ne pas être embêté finalement puisque on nous amène au bus, au pied du stade et on nous ramène dans la ville. Exactement. Donc on a voulu aussi monter ce service en pensant au côté festif des choses. Tout le monde est conscient du fait que conduire en ayant bu de l'alcool c'est très dangereux et surtout totalement interdit à partir d'un certain nombre de verres. J'incite pas à boire, mais sur le côté festif et convivial que peut être un moment passé dans un stade et en particulier au Roazhon Park, bien là du coup le problème ne se pose plus. Mais c'est pas la motivation première. Vraiment la motivation première c'est faciliter l'accès. Faciliter l'accès aussi auprès des personnes qui n'ont pas de voiture. Moi, dans ma réflexion, je me suis dit, j'ai 16 ou 17 ans, j'habite Vitré, j'habite Fougères.
Comment je fais pour venir au Roison Park? Oui, parce qu'à partir de 16 ans, on peut prendre le bus tout seul. Exactement. À partir de 16 ans, on peut prendre le bus tout seul. En dessous de 16 ans, il faut être accompagné d'une personne majeure. Pas forcément un parent. Il faut vraiment être accompagné d'une personne majeure. Ça peut être un grand frère, ça peut être un oncle, ça peut être un éducateur d'un des clubs de la région de Vitré qui décide de venir avec ses joueurs. Vraiment, voilà, c'est permettre au plus grand nombre de venir au stade sans préoccupation, ni de moyens de locomotion, ni de places de parking. Voilà. Alors, ça a un coût. Combien ça coûte pour les supporters qui nous écoutent? Ça coûte 7 €. Aller-retour. Aller-retour. Donc 3,50 € l'aller pour venir. Alors c'est un prix qui est forfaitaire. Sur les 9 lignes, en tout, il y a 21 communes de desservies. Si on garde l'exemple de Vitré, le car va s'arrêter à Châteaubourg et à Noyal-sur-Vilaine. Donc dans un souci de facilité de gestion, on a voulu un prix forfaitaire, quelle que soit la ligne, quel que soit l'arrêt. Mais je pense que même en partant de Châteaubourg, en 3,50 € pour venir au stade, compte tenu en plus de la politique tarifaire des places qui est très basse, puisqu'on fait partie quand même des clubs qui proposent des places parmi les moins chères, les deux associés fait qu'on peut venir au stade vraiment à moindre coût. Alors ça marche pour tous les matchs, parce qu'on voit sur la feuille, c'est valable pour les matchs de 15h, 17h, 20h, 20h45, 21h, bref, c'est valable pour tous les matchs du Stade Rennais. Et par exemple, si vous habitez à la Guerche, vous prenez le bus à Guerche-de-Bretagne, après il s'arrête à Retier, et après il s'arrête à Janzé, et après il file au Roison Park. Donc tout ça, c'est à retrouver sur www.stadrennais.com, toutes les infos. On peut réserver également sur Internet, parce que lorsqu'on prend son billet en ligne pour aller voir un match, là on peut réserver sa place aussi directement. Voilà. Alors, le mode de fonctionnement est très simple. Il suffit d'aller sur l'onglet billetterie de notre site internet, et à côté des places de match que vous pouvez commander, il y a un encart qui vous permet d'accéder directement au service, et avec la même procédure, vous allez acheter votre place de car. Alors pour assouplir aussi l'ensemble, vous pouvez prendre votre billet directement à la montée dans l'autocar. En revanche, nous ne vous garantissons pas de place, puisque si le car est plein, vous pouvez venir à l'arrêt de car, et s'il n'y a plus de place, vous ne pourrez pas monter dedans. Donc vraiment, j'incite à utiliser le site internet. Pour les personnes qui sont peut-être un peu plus âgées, puisque on a des supporters fidèles depuis très très longtemps. Il y a un numéro de téléphone, le 0820 00 00 35, qui va vous permettre aussi d'acheter votre titre de transport. Concernant les matchs, je vais apporter une précision. Pour l'instant, nous ne fonctionnons que sur les matchs de championnat. Alors, est-ce que ça se passe dans les autres clubs de Ligue 1 ? Parce qu'on disait que le Stade Rennais a été le premier à faire ça. Est-ce que depuis, l'idée a germé ? Oui, l'idée a germé. Alors, c'est rigolo, puisque j'ai même été contacté par quelques confrères d'autres clubs de Ligue 1 qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment vous avez fait ? D'où ça vient ?» Très clairement, aujourd'hui, en France, 2 clubs ont emboîté le pas. Le dernier à l'avoir fait, c'est Montpellier, qui a ouvert 3 lignes de car. Ça fonctionne exactement de la même façon. Ils vont chercher les supporters dans les villes importantes du département. Le PSG aussi a monté sa ligne, son service de transport de supporters, mais à l'étranger aussi, puisque Manchester City a mis aussi en place un système de transport de supporters. Donc on n'est pas peu fiers d'avoir été les premiers. Dans tous les cas, en France, au sein d'un département, le Stade Rennais reste le seul club à avoir mis en place un dispositif de si grande ampleur. Bien évidemment, dans tous les clubs de France, il y a des cars qui transportent les supporters, mais ces cars-là ne sont pas proposés par le club en lui-même. Alors, avant de terminer, donc on vous rappelle, si vous voulez aller voir un match au Roison Park, vous pouvez aller trouver les infos sur le site internet du Stade Rennais pour retrouver les lignes de bus, parce que donc il y a des horaires d'arrivée et de départ. Et concrètement, voilà, si vous êtes une famille, entre amis, ou si vous êtes tout seul, à partir de 16 ans, vous pouvez prendre le bus. Le bus vous dépose au
au pied du stade et vous ramène et vous reprend également au pied du stade. Donc n'hésitez pas, stade-rennais.com pour toutes les informations. Frédéric, merci. Mais merci. C'était une interview de Jérémy Gamard.